Bonjour, bienvenue à cette dévotion. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour et souviens-toi que nous croyons ce que notre Père Céleste a dit. Je ne te délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Il te dit aujourd'hui qu'il ne t'abandonnera point, il ne te délaissera point. C'est pourquoi tu peux lui faire confiance. Toi qui m'écoutes, même si tu n'as pas encore reçu Jésus, aujourd'hui, tu peux choisir de le recevoir. Tu peux choisir de croire en lui. Alors, je t'invite à prêter attention à cette dévotion, à ce message, car Dieu vient vers toi pour se révéler à toi. Dieu pense à toi, toi qui ne le connais pas. Dieu veut ton bien. Dieu veut ta délivrance. Dieu veut que tu sois consolé si tu étais abattu, si tu étais attristé. Ce matin, l'Éternel vient vers toi. Il ne fait acception de personne. Il connaît les circonstances. Il connaît tes douleurs. Il sait quel est l'oppresseur qui t'opprime nuit et jour. Et aujourd'hui, il t'apporte sa parole. Sa parole est vivante. Sa parole est puissante. Sa parole va te faire grand bien. La parole de Dieu va te donner la joie. La parole de Dieu va te donner la paix. Il est important que tu saisisses la parole de Dieu ce matin. Car Dieu est dans sa parole. Il accomplit toujours sa parole. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 1, à partir du verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Il nous réconforte dans toutes nos détresses afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la même détresse, grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. » C'est important de prêter attention à cela. Nous traversons des moments partout dans le monde, des moments de détresse, des moments difficiles. Chacun vit selon l'acuité de sa circonstance, de sa détresse. Certains ont perdu des êtres chers, d'autres ont perdu des biens, d'autres sont affligés par la maladie. Mais n'oublions pas que la parole de Dieu vient pour nous révéler le cœur de Dieu dans notre circonstance, dans nos soucis, dans nos fardeaux. Dieu est le Père plein de compassion. Il connaît donc ta douleur et il veut agir. Quand le Seigneur Jésus était sur la terre et qu'il parcourait les lieux, les villages, les villes, la parole de Dieu déclare que quand il voyait les foules, il était ému de compassion, car ces êtres humains étaient comme des brebis sans berger, opprimés, languissants. Ces êtres humains étaient opprimés par le diable. Et la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur Jésus, partout où il est passé, il a guéri tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Aujourd'hui, il vient et il veut te guérir. Il veut te faire du bien. Il veut te relever. Il veut te réconforter. Il veut te consoler. C'est pourquoi choisis d'accepter que ton Père Céleste, il est le Dieu plein de compassion. Alléluia. Oh, j'aime ça, car c'est de ça que nous avons besoin. Nous sommes dans un monde où nous avons besoin de la consolation de Dieu, du réconfort de Dieu. La parole déclare que Dieu
il est le Dieu de tout réconfort. Ça, je lis dans la version Second 21. La version Second déclare qu'il est le Dieu de toute consolation. C'est pourquoi il pense à ta consolation et il t'a donné l'Esprit qui console, le Saint-Esprit qui est le consolateur. Oh, je n'oublie jamais cela. L'Éternel veut nous réconforter. Il veut te réconforter. Il sait les situations par lesquelles tu passes et il veut étendre son bras puissant et te réconforter. Aujourd'hui, tu peux accepter que l'Éternel te réconforte. Dis-lui merci pour sa parole qui vient à toi, parole de consolation. Pourquoi il t'envoie cette parole? Parce qu'il connaît ton besoin, parce qu'il sait que tu as besoin d'être réconforté. Accepte que l'Éternel, à travers sa parole, guérisse ton cœur, qu'il te console. Il est le Dieu de toute consolation. Regarde ce qui est écrit. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, sans exception. Cela m'encourage et tu peux recevoir cela pour toi. Tu peux t'en approprier. C'est bon, ça te fait du bien, ça va te guérir. Savoir que Dieu ne laisse aucune occasion passer. Lorsque la détresse t'envahit, lorsque tu as besoin de consolation, la parole déclare qu'il est là pour te consoler. Il nous console, il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse. Nous recevons d'abord la consolation, le réconfort, cela nous fait du bien, nous nous levons et Dieu nous dit, tiens, maintenant que tu es bien, que tu es libéré, que tu as été délivré, maintenant que tu as retrouvé la force, le réconfort, maintenant que tu es consolé, regarde ton frère, regarde ta soeur, ils sont dans des besoins. Je vais les consoler, mais je vais le faire à travers toi. Voilà en quoi tu deviens un instrument de Dieu. Et c'est très important de saisir le plan de Dieu. Dans Psaume 46, au verset 2, nous lisons, toujours dans la version second 21, Dieu est pour nous un refuge et un appui merveilleux. Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant, celui qui veille sur toi, celui qui ne sommeille ni ne dort, il est pour toi un appui. Il est pour toi un refuge. Accepte le refuge de Dieu. Accepte l'appui de Dieu. Et le psalmiste déclare, merveilleux, un secours toujours présent dans la détresse. L'Éternel est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il dit, un secours toujours présent. Il est présent aujourd'hui. Il est là pour te réconforter. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, tu as besoin de le recevoir afin de recevoir la consolation de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, lorsqu'il était sur la terre, il a payé le prix pour l'humanité en mourant sur la croix pour tes péchés. Jean-Baptiste a déclaré en voyant Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. A-t-il ôté ton péché? Accepte Jésus-Christ, il ôtera ton péché aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour favorable. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. L'Éternel veut te consoler, mais tu as besoin de quitter la puissance des ténèbres et d'être transporté dans le royaume du Fils de l'amour de Dieu afin de recevoir la consolation qui vient de Dieu. Tu as besoin d'avoir Dieu comme ton Père, mais ton Père céleste. Tu as besoin d'être un enfant de Dieu.
Alors, comment l'être? C'est simple, c'est très simple. La parole déclare que si tu peux confesser de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu peux croire dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors, accepte que Jésus est mort pour tes péchés. Accepte qu'il a pris ta place sur la croix. C'est toi qui es le pécheur. Lui n'a pas commis de péché. C'est toi qui devrais mourir de la sorte, mais il a choisi de mourir à ta place. Et l'apôtre Paul, l'ayant compris, il a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est lui qui vit en moi. C'est lui qui m'a aimé et il s'est donné lui-même pour moi sur la croix. Ce matin, c'est le jour favorable. Si tu veux recevoir Jésus, tu peux simplement fermer les yeux et je vais faire une brève prière avec toi. Si tu le veux, tu peux dire après moi, Seigneur Jésus, merci pour le prix que tu as payé. Merci pour le salut. Merci de ce que tu as versé ton sang pour moi. Maintenant, j'ouvre mon cœur et je t'y invite. Sauve-moi, Seigneur. Je confesse de ma bouche que tu es mon Seigneur et je crois de tout mon cœur que tu es ressuscité des morts. Maintenant que tu vis, accorde-moi ta vie. Alléluia. Merci pour le salut. Je sais que tu me sauves. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu. Apprends à connaître Dieu. Apprends à le connaître à travers sa parole. Il va toujours confirmer sa parole. Il fait une promesse à ceux qui le reçoivent. Il leur dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Aujourd'hui, tu peux compter avec la promesse de Dieu. Et ta part maintenant, c'est d'apprendre à connaître Dieu. Comment tu vas le faire? La parole de Dieu est le guide pour connaître Dieu. Alors, je t'invite à cette méditation. Viens, nous allons méditer la parole. Écoute, mets la parole en pratique, médite-la. C'est alors que Dieu va œuvrer le miracle dans ta vie. Père Saint, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te remercie de ce que maintenant, tu étends ton bras puissant pour que les malades soient guéris. Tu étends ton bras puissant pour qu'ils se fassent des prodiges. Tu étends ton bras puissant pour que ton nom soit glorifié. Merci de pourvoir à tous nos besoins selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. Alléluia. Merci Père d'avoir écouté notre prière. Amen.